26 provinces à 45 territoires, plus de 450 tribus, la grandeur de notre cher et beau pays, République démocratique du Congo. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Plateau spécial. Voilà, mon équipe est grandement complète. Derrière les caméras, nous avons Placide Menayako à la régie, nous avons Dylan R. Kitoko, l'équipe est grandement complète. Mesdames et messieurs, on va parler République démocratique du Congo, notre cher et bon pays, parce qu'on n'a pas d'autres sujets à aborder si on ne touche pas les sujets qui touchent la société, tous les couches sociales de la République démocratique du Congo. Voilà, pour cette émission, on va aborder les sujets phares, c'est la révision de la Constitution, révision ou changement de la Constitution, urgence ou priorité. C'est qu'on va en parler et puis on va essayer de toiletter aussi un peu sur la question de la gestion de la ville de Kinshasa avant d'entrer dans notre sujet qui est dû à la Constitution. Voilà, d'abord, je dois présenter mon invité avant de prendre aussi quelques actualités qui est aussi ici auprès de nos confrères de la prospérité. Je dois d'abord présenter mon invité. C'est sa première fois de signer sa présence au sein de votre émission Plateau spécial. Il s'agit de M. Stani Menji. Il est acteur politique du Dynamique Congo Conscience, donc DCC. Il est cadre de DCC, Dynamique Congo Conscience. Il est acteur politique. Stani Menji, bonjour et bienvenue dans cette émission Plateau spécial. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci de votre invitation. Je suis non seulement cadre de la Dynamique Congo Conscience, DCC aussi. Oui. Je suis également président de cette formation sociopolitique. Ok, vous êtes président de DCC. Oui. Très bien, Stani Menji, c'est vous qui êtes à l'honneur aujourd'hui dans notre émission. Vous venez, c'est la première fois de participer dans cette émission. L'accueil est comment ici chez nous? En tout cas, je dois l'avouer, l'accueil a été chaleureux. Je crois que c'est ma première fois. Ouais. Et ce n'est pas la dernière. Je suis très content d'être reçu. Ok. Et je crois que c'est le départ d'une longue histoire Ouais. que nous allons en tout cas écrire Ok. entre l'IM Télévision et la DCC, mais Ouais. également ma personne en tant qu'acteur politique. Merci beaucoup. On va prendre quelques actualités, chers téléspectateurs, auprès de nos confrères de prospérité. C'est la presse écrite. Samuel Bemba engagé à mener la bataille jusqu'au bout. L'autre sujet, cette délicate question peut déstabiliser le pays si elle n'est pas bien traitée. Il s'agit de la question de la révision de la Constitution. Ça, c'est le point de vue de la Cinco. RDC, FMI, de deux fois en balance les discussions sur les seconds programmes de la facilité élargie des crédits. Voilà, ce sont quelques sujets. Et puis, on voit ici, Bujumbura, Félix Tshisekedi appelle à une prise de conscience collective sur l'importation de la paix. Sénat, on voit maintenant ici Sénat, Jean-Michel Samaloukonde sollicité pour des solutions rapides. Et là, lorsqu'il avait réussi les anciens sénateurs. Voilà. Stani Menji, c'est avec lui qu'on va passer 45 minutes, fidèles téléspectateurs. On va parler République démocratique du Congo. Notre sujet de base, c'est changement ou révision de la Constitution. D'abord, Stani Menji, vous êtes Congolais de père et de mère, vous êtes Kinois. Vous vivez ici à Kinshasa. Comment est gérée la ville de Kinshasa? Oui, effectivement, je suis Congolais, je vis à Kin. Oui. La question de savoir comment est gérée la ville de Kinshasa, je crois que je ne parlerai pas de l'actuelle gouvernance de la ville, Ok. parce que le gouverneur qui est là et toute son équipe n'ont pas encore 100 jours, à moins que je me trompe. Et donc, je crois qu'ils sont encore à l'ère de but. Ils cherchent à faire d'abord l'état des lieux, savoir par où commencer. Ouais. Mais de façon générale, s'il faut faire une étude rétrospective, vous verrez que la ville n'est pas gérée comme il se doit. La ville n'est pas gérée comme il se doit parce que tous les gouverneurs qui se sont succédés, je parle au moins des gouverneurs qui se sont succédés pendant la Troisième République, pour la plupart,
des cas, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas une politique de réaménagement de la ville. Ok. En tout cas, ça n'a jamais existé. Parfois, la ville est gérée selon les humeurs des uns et des autres. Ok. Oui, alors, mais aussi il faudra les reconnaître que nous aussi en tant qu'habitants, nous avons une grande part de responsabilité en ce qui concerne la gestion de la ville. Oui, parce que lorsqu'on parle de la gestion, il y a un gestionnaire. Mais ce gestionnaire doit être compris. Sa politique doit être soutenue, sa politique doit être accompagnée par ceux qui sont dirigés. Et il nous arrive par moments de faire fi à ce que font les politiques et nous faisons ce que nous pensons. Okay. Et là, vous remarquerez que il y a une cassure entre les dirigeants et les dirigés. Okay. Et donc, parce qu'il y a cassure, rien ne peut tenir. Donc aujourd'hui, nous avons un nouveau gouvernement. Pour moi, je pense qu'il serait tôt de les juger, tôt de l'évaluer. Laissons-leur alors le temps de pouvoir prendre connaissance de la ville. Mais je pense que nous, en tant qu'habitants, en tant que population, nous devons les accompagner. Les accompagner en tout et pour tout. Parce que les biens de la ville, c'est notre bonheur. On ne peut pas les juger, ils sont encore au début. Est-ce qu'il y a des indices, des bonnes marches au sein de gens qui nous gouvernent dans la ville de Kinshasa? On parle bien du gouvernement provincial, l'équipe de Daniel Bumba. Il y a quand même des indices, des séquelles qui montrent qu'ils sont dans la bonne voie. Je crois bien, parce que s'il faut parler d'indices, je vois d'abord la volonté. Okay. Ils sont animés d'une bonne volonté, oui. C'est de pouvoir révolutionner les choses. Je vois également l'engagement. Ils sont engagés dans ce qu'ils font, ils le font avec beaucoup de courage. Et donc, moi, je pense personnellement qu'il y a de l'espoir. Mais ce que je peux leur demander, c'est de pouvoir aussi associer la population à ce qu'ils font. Okay. Oui, ça ne doit pas seulement rester comme une histoire uniquement réservée aux gouvernants. Non, les gouverneurs doivent aussi être associés. Associés, pourquoi? Parce qu'ils doivent accompagner les décisions qui seront prises par les dirigeants. Donc, mais aussi les gouverneurs et toute son équipe. Je crois que je leur demanderai de rester ouverts. Parce qu'il y a beaucoup de Quinois, il y a beaucoup d'organisations, beaucoup d'associations, beaucoup de structures qui ont des idées à leur donner, mais par moments qui n'ont pas l'occasion de les rencontrer. Comme par exemple, parlant des idées, au niveau de la DCC, nous avons un projet sur la lutte contre l'insalubrité. À Kinshasa? Oui. Okay. Alors, c'est un projet qui est dénommé « La salubrité, c'est mon affaire ». Donc, et là, jusque-là, nous sommes en train de trouver les voies et moyens pour pouvoir entrer en contact avec le dirigeant, voir éventuellement comment nous pouvons leur exposer notre projet. Mais à notre niveau, nous sommes en train de faire la sensibilisation à tous les niveaux pour pouvoir changer la mentalité du Quinois. Oui, parce que le problème de la gestion de la salubrité, c'est d'abord un problème de mentalité. Oui. Alors, si dans nos mentalités, nous ne changeons pas, et donc tout ce que on pourra faire, tout ce que les dirigeants pourront faire, en tout cas, ne sera qu'une goutte d'eau dans l'océan. Parlons un peu des DCC, parce que vous venez de dire que vous avez un projet pour soutenir le gouverneur de la ville ainsi que son équipe pour l'assainissement de la ville. Comment évolue la DCC? Ça évolue bien? Vous êtes où? Si vous êtes installé à Kinshasa, c'est où on peut vous trouver? Oui, la DCC évolue très bien. Nous sommes installés à Kinshasa, précisément dans la commune d'Ngaliema. La DCC, c'est une jeune structure sociopolitique qui a vu jour depuis le mois de février 2024. Alors, nous avons
dans notre actif quelques activités, notamment un manifeste. Ce manifeste que vous voyez, dénommé manifeste de la DCC. Manifeste de la DCC. La DCC. Et donc, c'est un document qui résume les réflexions des Congolais. Ok. Parce que nous avons lancé un questionnaire d'enquête au niveau de l'opinion pour pouvoir sonder les uns les autres et savoir qu'est-ce que les Congolais pensent du Congo. Ok. Oui. C'est vraiment intéressant. En tout cas, c'est très intéressant. J'invite les uns les autres à les lire. Il y en a aussi en version électronique. Oui. Que nous cessons de publier, partager dans les plateformes numériques. Et donc, ça montre que votre structure est, un peu, est trop scientifique parce que vous publiez des ouvrages qui parlent de la gestion de la ville ou de la commune, voire même de la République. Vous êtes un peu trop scientifique dans votre structure DCC. Bon, je ne dirais pas que nous sommes beaucoup plus scientifiques, mais nous sommes des réformateurs. Okay. Et nous voulons réformer notre société à tous les niveaux. Oui. Au niveau social, au niveau politique, au niveau scientifique, culturel, en tout cas à tous les niveaux. Et donc c'est dans ces soucis-là de réformer la République que nous sommes adressés à la population pour savoir que veut la population. Okay. Oui, mais aussi un accent a été mis sur la conscience nationale. Nous avons voulu savoir si les Congolais connaissent ce que c'est la conscience nationale. Nous avons également voulu savoir si, et seulement si cette conscience existe bel et bien en République démocratique du Congo. Okay. Parce que nous pensons que sans la conscience nationale ou conscience collective, il est difficile et le Congo aille de l'avant. Vous voyez, parlant de la gestion de la salubrité, un exemple, lorsque nous nous promenons, vous voyez quelqu'un en train de jeter des déchets dans la chaussée. Ouais. Lorsque vous l'interpellez, il dit « Ah, papa, il m'a bon sambuko. » Alors, il oublie que si lui ne jette pas, et que moi je ne jette pas, aussi que les autres ne jettent pas, la ville sera propre. La ville sera propre. Et ça, il oublie. C'est une question de conscience. Si aujourd'hui nous prenons conscience en tant que Quinois d'abord, on dit on ne jettera plus rien dans la rue. Plus rien dans la rue. Vous verrez que la ville de Kinshasa sera propre. Mais nous avons toujours tendance à croire que notre maison nous appartient, la rue ne nous appartient pas, elle appartient à l'État. C'est ce qui fait qu'après avoir balayé la maison, c'est tout. Les immondices sont déversés dans la rue, sont déversés dans les caniveaux. Et comme par malheur, lorsqu'il y a pluie, les caniveaux sont bouchés et il y a débordement des eaux qui vont maintenant entamer la chaussée. Et après, c'est nous-mêmes qui pleurons. Voilà. Et donc, Maman Denis, venez ainsi de suite. Tout en oubliant que c'est à cause de nous que cet incident est arrivé. Et donc, en tout cas, c'est un appel. J'appelle tous les Congolais, particulièrement tous les Quinois, à partir d'aujourd'hui, à ne plus jeter les déchets dans la rue ou dans les caniveaux ou encore dans l'espace public. Je sais qu'il n'y a pas assez de poubelles sur la ville, mais lorsque vous avez un papier mouchoir usé, priez de les garder, mettez-les dans votre poche et allez les jeter là où vous verrez une décharge publique. S'il n'y en a pas, ramenez ça chez vous à la maison. Très bien. Donc, c'est de la part des dynamiques conscients, dynamique Congo conscient. Voilà. Dynamique Congo conscience. Donc, si vous avez des immondices, ne jetez pas ça dans la chaussée,
gardez-les pour le mettre dans la poubelle, pour mieux gérer notre ville, province de Kinshasa. On va parler maintenant révision, changement de la constitution, mais tout d'abord je demande l'élément des chefs de l'État et puis nous allons revenir sur ces plateaux pour les décortiquer. Ingénieur Dylan balance pour nous l'élément du chef de l'État, révision, changement de la constitution. Komoko validation à mandat na Assemblée nationale ezali loko moko ko salema en 2 jours tokoki ko zolango 1 mois te pour être bureau provisoire et ça la misalative bureau définitif et au fan donc ezali ba biloko andengwana o esengeli kotala pour être tokoka ko bongisa yango eza lokola likambo ya ba gouverneur de province Bota la ndenge ba province na biso ebele ezali bloqué pour être assemblée provinciale soki ba sepeli na gouverneur te ba bandi bitumba ba bosani peuple congolais ba komi ko bundakati na bango oyo alingi kolongwa te oyo alobi ke okolongwa kaka donc biloko wana il faut totiela yango mayele Total ndenge nini tokoki kosilisa yango po ete soki gouverneur azali wana souci na ye mission na ye ezala se moko ya kosalela peuple congolais nde moi bandakisa na pesi bino pona lakisa bino que constitution na biso ezali malamu te esalemaka d'ailleurs na mboka bapaya et puis na bapaya bango moko bazui ba mode de fonctionnement na bango bayeko pesa biso yango awa biso constitution na biso esengeli esalema sur base ya bizaleli na biso moko peuple congolais yango wana boyokaki na lobaki likambo wana kasi ezali pe likambo ya urgence te to banda kobunda kati na biso ba congolais na ko désigner na banza année prochaine commission nationale oyo kozala na bato ya ba discipline nyonso mais oyo bazali bana mboka batia mayele na bango ba bote la biso constitution o ezali adapté na ba réalité na biso Congo pe oyo ekobanda ko handicapé fonctionnement ya mboka te po constitution basala kayango pona moto moko te constitution basala kayango pona ekolo pepo etikala seko na seko tant que ekolo ekobanda kozala. Donc Stani Meji, maman elle est kambouivandi ndeya. J'aimerais qu'on aborde ça vraiment à Lingala parce que la population n'a pas sabayé et ça débat ni. Le débat a été lancé il y a cela longtemps par Augustin Kabouya, le président AIDPS pour un changement de la constitution. Et ça le débat chef de l'État Zalaki Kimia. Le chef de l'État, tant qu'il na Kisangani na province ya Chopo, pour inaugurer l'aéroport pour Batonga Kikuna, a eu occasion pour aborder ce sujet. Dans le discours chef de l'État a lobby constitution na biso et salema na maboko ya bapaya. Pe salema na mboka ya bapaya. Faut qu'on révise yango pour na ko kolongola babiloko misusu ezali gestion ya ba gouverneur na ba ville ba mbilinga mbilinga ezali wana. Nous sommes en face de vous. Nous aimerons aussi avoir votre point de vue sur la révision ou changement de la constitution. À vous la parole. Merci beaucoup. Bon, tu as demandé qu'on parle à Lingala. Oui, oui. D'accord. Dans Italie, changement de révision en constitution, ils ont DCC, tous en ngambu ya changement. Ngambu ya changement de la constitution. Tous parmi les premiers,
au balobeli makambouane ya changement de constitution parce que tozonga lisusu na manifeste oyo na utaki kolakisa bino awa. Alors na kati ya manifeste oyo on n'a pas seulement fait l'autopsie de la situation et que tobimisi kaka oya mabe makambo oyo eza ya mabe na kati ya mboka, mais aussi to proposer qui peut ba idée après avoir fait l'enquête tout le monde a dit que mboka na biso lelo donc il est mabe. Alors c'est comme si mboka eza lisusu te to mituna ki mais nini to ko sala biso en tant que ba mboka de to sala ki ba suggestion to ba recommandation dans la kati ya manifeste oyo. Mais na ba recommandation yango ba recommandation mususu eza contre ordre constitutionnel. Donc na pesa ndakisa biso pour la cohésion nationale, la unité nationale. Nous avons proposé que Congo tous a une langue moko nationale, une seule langue nationale. Et ils ont la 4 traités des années. Ils ont la 4 traités. Pourquoi? Parce que nous avons considéré langue comme un élément de division. Ok. Obi ata na ba université puisque totanga bokofa na baninga boye bozo na français en tout cas boza baninga boza bino boza ba frère boza ba sœur, mais ce ka mutu moko ba bengi na téléphone abando so na Kikongo tant ka kosilisa moi mutu moko peme na baluka atuniye ngeke pangi na munu boza ndeko na ngai, comme pour dire que les autres bazoba Kikongo te baza bande connecté. Vous comprenez? Oui. Donc, biso toujours proposer langue moko. Mais la constitution ba le langue faisala au moins 4. Mais mutu so ba mais est-ce qu'il faut changer la constitution pour na yango? Il faut carrément il y a on a mis na relancer une question parce que bien bolobi que changement ya langue za la moko langue nationale c'est il y a un élément oyo bino na DCC bolobi bo vandela pour na révision tout changement ya constitution de ucholo te wana ezanda kisa exemple ezanda kisa moko kaka na kata makambo eza be na kata nani ya manifeste na biso ozineti ndakisa ya ba kimila ba fonction kimil ya ba mandat kimil ya ba candidature mutu ye moko aza candidat conseiller communal député provincial député national gouverneur sénateur au moins sous mutu ba nommé sous ministre au moins après élection à l'équipe na nyonso à l'équipe atie mwana na ye atie mwasi na ye atie camarade na ye atie soki nani na ye waza na vision à mon côté politique. OK. Kaka pour que à garder les mandats. Mais constitution est l'obini pour na yango. Au moins mon député va nommer sous mandataire passif entre guillemets passif parce que député cause à la PCA. Moi vous êtes déjà député. PCA lisusu. Pourquoi? Constitution est l'obini et le belogoté. Donc makambo eza ebele na yebi ke ngonga eza buke makambo eza ebele souci na biso eza que ba congolais ba fanda autour d'une table gamso to bengi état généraux de la nation. Ça va proposer ça, état généraux de la nation, parce que pour changer constitution eza problème te problème eza nini tokosa na changement wana na élément ya chef de l'état lobi mingi ndenge yo pesi exemple ya ba kimili ya ba mandat na dossier ya langue nationale moko chef de l'état na discours na ya lobi que gestion ya ba province ba gouverneur komi bato balali balobi non to lingi gouverneur oté et puis hormis cela il y a beaucoup à se dire constitution salemaki na maboko ya ba paya chef de l'état pa pesi ba brèche na ndenge ucho lobela est-ce que eza
chaque parti boyokani mutu na mutabi misaba élément de langage pour réviser la constitution, parce que lorsqu'on révise la constitution mandat ya mokonzi mboka ezongi à zéro. Est-ce que ce n'est pas l'objet oyo bovandeli sur la révision, changement de la constitution? Bon, on a une union sacrée, on a une IDPST, mais on a congolais, on a réfléchi, on a congolais. OK. Et loko na gosenga na ba congolais balonga na mitu na bango eza ya collier révision to changement de constitution na mandat chef de l'état. Parce que ce qui totikali kaka focaliser wana to ça eloko te. Na do pese exemple, chef de l'état pese exemple il y a ba gouverneur. Comme pour dire que la machine est de plus en plus lourde. Oui. Hein, les gouverneurs ont du mal à mettre en œuvre leur politique. Oui, mais tout ce qu'on a au niveau gouvernemental, au niveau national, la constitution, et comment il était, le gouvernement conduit la politique nationale du pays. Politique nationale Yamboka. Gouvernement n'est à conduisaka yango. Et puis balobi affaires étrangères, je crois défense na intérieur, et ça domaine de collaboration entre chef de l'État na gouvernement. Donc comme pour dire que chef de l'État azanaye na programme T. Donc en d'autres termes, le chef de l'État règne mais ne gouverne pas. Parce que c'est le gouvernement qui conduit la politique nationale du pays. Mais en cas de situation en RDC, on plaire toujours au nom du chef de l'État. Non, mais c'est pour vous dire que dans la pratique, nous avons un chef de l'État qui gouverne. Nous avons un chef de l'État qui a un programme. Mais ça n'a pas commencé avec Félix. Vous voyez, même dans le passé, vous vous rendrez compte que tout est focalisé sur le chef de l'État. On dit que le chef de l'État est le premier diplomate. Alors que la Constitution lobby que affaires étrangères et la domaine de collaboration. Donc, c'est-à-dire, en d'autres termes, qu'il ne peut rien faire sans consulter le chef de l'État. Le chef du gouvernement. Le chef du gouvernement. Oui. Mais à commission qui est premier diplomate est comme une parce qu'il n'a pas la main libre. Est-ce qu'on ne peut pas toucher on dit que c'est le commandant suprême. Alors qu'il est dit que la défense, c'est un des domaines de collaboration. Vous voyez? Donc, il y a un problème. Nous sommes dans un régime, comme le disait le professeur Évariste Bochap, que j'apprécie beaucoup, un régime primo-ministériel, au regard de la Constitution. Vas-y, expliquez-nous le régime primo-ministériel, c'est-à-dire? Donc, Eniko Lobake, Premier ministre, il y a un parce que même la Liboso, il y a Assemblée nationale. Babeng sa chef de l'État, Babeng sa Premier ministre. Pour être au Kamba. Tolanda qui lobby, Premier ministre a qui représenté loi budgétaire. Oui. Mais est-ce que le chef de l'État m'a gagné kuna? Tant que Simba te bago bien andeye. Pour y mutako Kamba mboka. Le chef de l'État. Mais dans la pratique, chef de l'État n'est pas au Kamba. Mais au lieu de violer la constitution dans le pourquoi ne pas revoir? Pour que tout le régime soit présidentiel, soit semi-présidentiel. Dans la manière dont Mokezo Kambama, chef de l'État, Zali, gouvernement Zali, décision de ou pas chef de l'État, c'est une manière de violer la constitution. Tout à fait. Tout à fait. Chef de l'État, Azali, rôle, Oyazanango Makasi. Et ça, il y a garant, il y a bon fonctionnement et institution. On a une constitution PCA. C'est-à-dire, il faut attendre. Est-ce que na niveau de l'institution na parlement basali bien à intervenir pour que abongisa mambo le bien na cours et tribunaux boyena boye ainsi de suite. Mais ezaï était ne mutu esengeli asa na programme et puis à mettre en pratique programme wana
Bon, non, selon la vision du chef de l'État. Donc il a une vision. Selon les programmes du chef de l'État, donc le chef de l'État a un programme. Non. Non. Donc, Essengeli, Tofanda, en tant que Congolais, de réfléchir. Et après, tu bengi État généraux de la nation, total. Nini toyo ko sala. Au regard, il y a la réalité, autres alliés na lelo. Bon, makambu ya constitution et comment on a ba étranger. C'est ce qu'a dit le chef de l'État. Bah, étranger de Bakomango, à l'étranger, tout ça. Bon. Je ne sais pas les informations que, en tout cas, que les chefs voient. En tout cas, le chef de l'État, c'est l'homme le mieux informé de la République. Peut-être qu'avant le Bayango, avec une information, la Constitution lobby que la nationalité congolaise est une exclusive. Effectivement. Et quand on a fait un Joël, Aza congolais, nous avons changé notre nationalité. Mais le service de sécurité va changer de nationalité. Actes aux opposés au loi congolais, aux opposants au loi étranger. En cas des histoires où je suis français. Alors, donc, vous comprenez? Donc, tant qu'on le bibongo, aïebi pourquoi le bibongo. Mais moi je pense que la constitution elle-même, c'est une notion étrangère. Et ça notion, il y a Congo T. Il y a une notion d'Afrique T. De Costani. Il y a une notion de Libanda. De Costani. Changement de la constitution, notion étrangère, vous venez de dire tout au début que vous n'êtes pas ni de l'IDPS ni de l'Union Sacrée. Constitution, il faut changer. Est-ce qu'il faut débat, il y a changement de révision de la Constitution et où takaka na IDP? C'est là où je parle des intentions. Il y a papa Mokonzi à école, Félix Tshisekedi n'a pas mandé belé ceux qui va bouger la Constitution. Parce que débat est où takaka na IDP. Bilognon Sabozali, oui, peut-être vous soutenez ou non la vision du chef de l'État. Mais pourquoi débat où takaka na IDP? C'est là où l'opposition interprète que les intentions n'est pas de changer la Constitution, mais les intentions sont de laisser Félix Tshisekedi au pouvoir. Bon, ce qui Otali na manifeste na bisona au moment que comment mi-juillet 2024. Déjà en juillet 2024, nous on parlait déjà du changement de la constitution. Na évité de Rokabu ya banyangoka. Mais biso déjà depuis juillet to lobela kango déjà. Donc Ndeko Kabuya na ebita banyango quand awa toza kolobela Ndeko Kabuya te toza kolobela wa formation politique mususu te mais toza kolobela makanisi ya baimboka o baza na kati ya DCC biso na kati ya DCC to banzi ete constitution o toza nango lelo éprouver ba limite na yango. Éprouver la limite na yango. Oyebi constitution oyo soki bandi kolandela yango point par point okomona ke chaque jour to violaka yango, chaque jour to viola la constitution oyo. Ezala biso population, ezala bakonzi chaque jour. Mais est-ce que constitution ezala lisusu? Vous vous souvenez à l'époque Joseph Kabila qui a révisé la constitution. L'IDPS disait touche pas à ma constitution. Et Kendaki la communauté internationale d'intervention ya Kebele. Là où à l'époque on traitait Joseph Kabila de tous les mots. Mais il avait voulu modifier ou changer la constitution. IDPS va téléméon. Si quoi IDPS au pouvoir, bazope sa leçon il y a changement de révision de la constitution. Est-ce que ce n'est pas paradoxal? Et l'élément nous bon va constater qu'on a que non il faut changer. Oh va constater quitter à l'époque Joseph Kabila. Nalandaki na radio moko de la place, ndeko moko ya journaliste apesa exemple moko ndeko moko congolais apesaki na kombo ya Fredi Chioyo alobi que constitution eza lokola lopango wa famille bateka yango na volonté ya mutu moko te. Donc constitution et qu'on change jamais na volonté à mutu moko te na volonté à famille politique moko te. Ba congolais mususu baza na droit ya koloba non na révision
ton changement de constitution baza na droit wana yango monaka ata nyonso ba débat nyonso ko salema pour finir to kende na nzela ya référendum ceux qui makambo eza respecté pour totala banani balingi révision banani baboyi révision pour toza na kati ya o babengi démocratie. Donc à l'époque Nego Kabila avait ses raisons pour modifier la constitution, mais il y a des gens qui balinga quitté comme aussi aujourd'hui il y a des gens qui balingi te bande ko IDPS tona bande comme ça baza ko soutenir changement de constitution basala yango bazali mais problème na biso eza boye biso to lingi te changement ya constitution ça les ma po ete ndeko moko bo lobby po ete formation politique moko bo lobby te to lingi za eloko moko ya boyokani parce que ceux qui toquent na forcing et qui peuvent diviser biso il y a un lobby problème ils a ko changer te problème ils a ni toko sala na changement wana ni toko sala na changement wana ndeko Stani vie et commissaire parce que nous chitons déjà nous fait s'il nous reste que 5 minutes vie les achers dans mboka na biso constitution il va andikimia ba enseignant bazo grévé ba médecin même ba enseignant ba institut ya ba université ya ici bazana ba problème pour ba salaire et autres. Est-ce que constitution des opekisa l'état congolais tia mon solo pour na ko silisa ba problème wana nyonso voire même vie sociale na mboka na biso transport n'en parlons pas. Pourquoi pas to banda na ba base aux populations zozela yango to sauter mbala bako niveau et à constitution si ba changer constitution c'est-à-dire to commis vraiment allemand d'Afrique comme disait Félix Tshisekedi. Mais si que constitution on ne change jamais été mais besoin douter déjà d'un changement du point de vue social non au moins les lots bamakamboza ebele ezana ba responsabilité ya gouvernement national na ba responsabilité ya ba gouvernement provinciaux chef d'état autant koloba que ba gouverneur baza bloqué donc ce qui va changer constitution c'est que le gouverneur a une main libre pour travailler pour la population. C'est un exemple. Donc, ton mécanisme pour changer, ton fanda, ton réfléchir, ton changer. Après, tu es bas, ni ne va pas bloquer. Est-ce que la constitution, to eza batu nde banda ko la mesure tu à mettre en pratique ba ma komami na constitution. Na pesi exemple awa ya ba régime politique. Peut-être tant de changer de constitution, chef de l'État a comment redevable vis-à-vis du Parlement. Et donc, aibi que en tout cas sur la salle mabe Parlement a obéi sanga. Peut-être que vous pouvez essayer courage pour travailler makasi. Donc voilà pourquoi, pour répondre à notre question au regard du sujet du jour, moi je pense que c'est une priorité, mais également une urgence. Constitution au tosali nango 18 ans jusqu'à présent, tout le monde va limite nango, tout le monde peut avantage nango parce qu'il faut pas dire que tout est mauvais et permettre biso de vivre alternance pacifique. Ça c'est du positif et il y en a beaucoup. Alors, mais il faut te faire te évaluer. Comme disait le professeur Njoli, il faut te faire te évaluer. Il y a un peu de bengi état généraux de la nation. Te faire te évaluer. De te voyer en tout cas, oyo to bomba, to bakisa oyo pour que mboke kene liboso. De Costani, priorité et urgence. Urgence à moi y a changement de constitution. Et ça priorité et urgence de cholo. Urgence à ni. Mais mboke zo kene mabe. Bien mo to tika la kaka boye. 2 ans, 3 ans, kaka boye. Constitution des hommes bloqués, foufou kita. N'a pas marché. Urgence, priorité. Je connais un gouverneur, actuellement, il est acteur politique de l'opposition. Gouverneur Angwazaka na Kassai central. Nommé gouverneur Ayeboye a imposé mesures ya vente ya masango. Ezaka ikolo muke, a commission ikolo munene. Car on a même prix. Ce qui a muke bando oteka ma 5000. Aina ya munene, je crois 3 fois ou 4 fois wana, achanga 5000. Bato ayembela na Kasai, c'est une histoire vraie que je connais. Na bobo tanga kombo na e.
pour si vous permettez, dans autant comme les gouverneur Claudel Lobaya. Bato ba sepela ba yembela e banzembo. Est-ce que wani senga yi constitution? Mais ils avaient avant constitution parce que il y a un gouverneur en 1997. Ils avaient avant constitution. Ils pouvaient venir s'imposer, à s'imposer. Donc moyen ba kondia ba s'imposer na ba prix bato ba la biso ezate. Faut pas changer constitution pour ba s'imposer. Les lots ezana makambo ebele ndeko oyebi tango oya olobi non voilà. Bossa la beauté, bossa la boye, article tel lobby boy, tel lobby boy. Donc, ba gouverneur baza voter. Article ni qui ba enseigner $500. Ba gouverneur baza voter pour na saler la peuple, mais baza bloqué. Tout ce que le peuple a souffrir. N'est-ce pas une urgence? N'est-ce pas une priorité? Très bien, Stanley Meji, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. On a bouffé tous nos minutes de cette émission. Voilà, tout le bel changement, révision à la constitution, dans la caméra, peuple congolais, va retenir quelque chose. Vous êtes leader d'opinion, vous allez président, il y a DCC, dans la caméra. Mais ça peuple, le message, il y a non, il faut changer la constitution en une minute. La caméra. Peuple congolais, naye kopé ça un message au Italie débat ya mikolo changement to révision en constitution to sengi na bino biso ba IDCC dynamique Congo conscience to sengi na bino bondima changement ya constitution kasi changement yango avant esalema sengeli to fanda autour d'une table auto bengi état généraux de la nation pour te toyeba comment tokoki ko conformer mibeko ya sika na réalité oya biso toza ko vivre na yango ana kati émission bolandi to lebeli makambo ebele lelo to ebite so toza na régime nini est-ce toza na régime parlementaire toza na régime présidentiel toza na régime semi-présidentiel semi-parlementaire pour cacophonie koti makasi esengeli ko fanda ko réfléchir pour te changer constitution toza na ngolelo ba gouverneur bazali élu pour na kosaler la peuple mais baza bloqué et pas ba élu mususu o abengi ba député provinciaux bolanda chaque fois ne ba ko isaka ba gouverneur peuple a ko souffrir pendant 7 ans est-ce que faut continuer bongo te to sengi na bino to boya te pour na ko boya to lié révision to changement constitution na mandat ya ba politique te to lié yango na vie sociale na biso constitution ya kala et memeli biso nini constitution ya sika et ça la lolenge nini pe memeli biso nini voilà message tozaki na yango pona bino na mukolo lelo yango wana merci beaucoup. Merci beaucoup. Je dis encore un grand merci. C'est Stanley Meji, acteur politique, président national de Dynamique Congo Conscience de la République démocratique du Congo. Merci de répondre à notre invitation. À moi de vous remercier. Voilà, je dis un grand merci à toute l'équipe de Media Business Télévision. Je dis un grand merci à M. John Kiwai Kikanda. Merci beaucoup. Placide Minayakou derrière les caméras, Dylan Kitoko à la régie et puis toute l'équipe. Une fois de plus, merci. Je pense que vous êtes maintenant fils maison du plateau spécial MB Télévision. En tout cas, je reste disponible, je reste à votre disposition. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis au revoir dans nos prochaines éditions, votre émission Plateau spécial. Merci beaucoup.